vous raconte une histoire. Il y a quelques années, je me retrouve célibataire. J'habitais à l'époque à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides de Montréal. Et ceux qui ne connaissent pas Saint-Hippolyte, c'est un petit bled. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Alors, quand tu es célibataire à Saint-Hippolyte, à part les ratons laveurs, les écureuils, je veux dire, si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu sortes de Saint-Hippolyte. Alors moi, les lundis soirs, la femme à qui j'étais à l'époque, elle ne voulait pas d'enfants. Moi, je voulais des enfants. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, donc on m'a fait relation. Ça s'est bien passé. Et là, j'ai dit, il faut que je rencontre quelqu'un. Alors, j'allais à Saint-Sauveur à l'époque, dans un bar qui s'appelait le Carole à gogo. Rien à voir avec le Carole à Québec. J'ai juste vous rassurer, là. Il n'y a pas de gogo là, c'est que la propriétaire s'appelle Carole, puis elle a appelé ça de même, un petit nom sexy. Alors, il y a les lundis soirs, c'est le groupe JCR, groupe classique rock, qui était là live. C'est pas une grosse place, mais c'était l'endroit à être dans le Nord. Super ambiance. Alors, je me présente là comme d'habitude un lundi soir. Je donne 2 petits becs à Carole qui m'accueille. Elle dit, Patrick, je te laisse une place au bar, tu vas pouvoir manger tranquille, tu vas avoir une belle vue sur le band. Excellent, merci Carole, bonne fin de soirée. Puis elle dit, en passant, je t'ai mis à côté de quelqu'un, vous ne connaissez pas, mais je suis certain que vous avez plein de choses en commun. Alors, elle dit, Denis, je te présente Patrick, Patrick, je te présente Denis. Denis, je vous le présente. Denis avait l'air, il ressemblait beaucoup à David Lefrançois. Hein, un gars bien baraqué, les cheveux blancs comme ça, les yeux bleus, les dents jaunes. Non. Mais on avait une chimie extraordinaire, effectivement. On était passionnés de hockey. Je me rappelle, c'était le 4 octobre 2004 parce qu'il y avait grève dans les nationales de hockey. Et on parlait de ça, puis on espérait que la grève se finisse au plus tôt pour que la saison de hockey commence. On était passionnés d'immobilier, on était passionnés de sport nautique. Donc, la conversation était super intéressante. Et au bout de 45 minutes, il se passe quelque chose d'inhabituel. Denis commande une 2e bouteille de vin rouge pour lui-même. Ouch! Imaginez la conversation après 1 heure. Disons qu'elle était pas mal slack, comme la cravate de Denis. Et là, j'ai dit, Denis, coudonc, ça fait 1 an que je te jase, je t'ai dit ce que je faisais dans la vie, j'ai aucune idée de ce que tu fais comme travail. Qu'est-ce que tu fais comme job? Ah, il dit, Patrick, il dit, s'il te plaît, parlons pas de travail. Je dis, non, il n'est pas question que je m'en aille d'ici sans au moins savoir ce que tu fais comme travail. Il dit, non, sérieux, là, le band est bon, le vin est bon, la nourriture est extraordinaire. On va tout gâcher la soirée si on parle de job, s'il te plaît. On continue à parler de hockey, d'immobilier puis de wakeboard. Je dis, non, Denis, juste me dire ce que tu fais, puis après ça, on passe à un autre sujet. Il dit, OK, d'abord, je vais te le dire. Mais avant, je vais prendre une gorgée de vin. Il cale sa coupe de vin. Il me dit, sérieusement, il dit, ça fait 22 ans que je travaille chez Hydro-Québec. Je dis, 22 ans, my God, tu as de l'air tout jeune. Il dit, oui, j'ai 44 ans, j'ai commencé à l'âge de 22 ans, ça fait 22 ans que je travaille chez Hydro-Québec. Je dis, si tu te permets, Denis, je te pose une dernière question, puis on n'en parle plus. Il dit, shoot! Il dit, tu évitais le sujet, Denis, aimes-tu ton job? Là, il me regarde. Il dit, Patrick, si tu devrais savoir, je suis presque malade à tous les matins lorsque je lève, puis il faut que j'aille travailler. En connaissez-vous comme ça des Denis et des Denises dans votre vie? Des gens qui restent dans un travail juste pour une job. Je dis, Denis, pourquoi tu t'en vas pas? Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Il dit, non, il dit, je peux pas, je suis pogné là. Explique-moi. Il dit, je peux pas m'en aller. Je dis, non, on est au Québec, tu es un pays libre, tu n'es pas prisonnier, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, non, je suis prisonnier, je peux pas m'en aller. Il dit, pourquoi? Il dit, il me reste 8 ans et 2 mois avant ma pension. Vous en connaissez des Denis, des Denises comme ça? C'est triste, c'est d'une tristesse absolue. Et vous savez ce que des gens comme Denis utilisent? Parce qu'ils sont malheureux, ils utilisent ce que j'appelle des substituts motivationnels. Dans le cas de Denis, c'était quoi? Le vin rouge. Pour d'autres personnes, c'est quoi? Le vin blanc. Pour d'autres personnes, c'est la bière. Pour d'autres personnes, c'est la drogue. D'autres personnes, c'est le sport. Pour d'autres personnes, c'est la religion. Pour d'autres personnes, c'est le sexe. Pour d'autres personnes, c'est la nourriture. Pour d'autres personnes, c'est des sacoches et des souliers. Hein, mesdames? Non, mais tu sais, quand tu éprouves un vide à l'intérieur de toi, tu veux remplir ce vide-là avec ce que j'appelle un substitut motivationnel. Et ces gens-là, c'est une tristesse absolue parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, ils se réveillent avec un gros mal de tête. Puis il reste quoi? 8 ans, 1 mois et 29 jours avant leur pension. Effectivement. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Alors, je vais vous poser une question très, très importante, mesdames et messieurs. Êtes-vous à la bonne place? Oui! Est-ce que tout le monde qui travaille avec vous sont à la bonne place? Un peu moins fort, hein? Un petit peu moins fort.